un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, un pas à pas hyper facile, pas à pas de ce petit snood qui, vous allez voir, monte à une vitesse incroyable et qui est spéciale débutante. Donc pour faire ce snood, j'ai décidé d'utiliser ce fil qui est donc l'azurite que j'ai trouvé sur la boutique Rascol. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Ce sont des pelotes de 140 mètres pour 50 grammes. Vous les trouvez en 45 coloris et vous aurez aussi besoin d'un autre fil pour faire donc le changement de couleur entre les brides. Pour ma part, j'ai choisi la Meg Multico, toujours pareil sur la boutique Rascol, que vous trouverez en 11 coloris. Donc ce qui fait que entre les 45 de celui-ci et les 11 de celui-ci, vous pouvez faire plein de vous aurez plein de possibilités différentes. Alors, pour l'azurite, c'est un produit que je vais beaucoup utiliser puisque c'est un produit de base. C'est un produit qui est à moins de 90 centimes la pelote. Ce sont des sacs, vous savez, de 10. Donc, c'est à moins de 90 centimes la pelote. Donc, on peut vraiment tout faire avec des vêtements, des accessoires ou là, par exemple, des snoops, des bonnets. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous, on va commencer par faire une chaînette en maille serrée de base. On va donc prendre notre pelote et venir faire deux grandes brassées. Donc une et deux. Une fois qu'on a fait ça, ici on a le fil qui va à la pelote et ici on n'a pas le fil qui part de l'autre côté. Avec un crochet en numéro 4, on va venir faire une boucle. Et je vous mets le tableau actuellement pour que vous puissiez voir toutes les tailles possibles, donc du 0-3 mois jusqu'à l'homme adulte. L'idée étant de faire une chaînette de la circonférence de la tête, de la circonférence de la tête. Donc vous voyez, il y a circonférence de la tête, donc vous faites votre chaînette en centimètres équivalente donc à la circonférence que vous avez besoin. Donc c'est parti. Donc pour la maille serrée, la chaînette maille serrée, on fait de la façon suivante. Une fois que vous avez la boucle ici, vous piquez, vous menez vers vous, vous repiquez vers l'extérieur et vous faites un jeté. Vous piquez, vous menez vers vous, vous piquez vers l'extérieur et vous faites un jeté. Vous piquez, vous menez vers vous, vous piquez vers l'extérieur et vous faites un jeté. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de centimètres désiré, sauf que il faut prendre en compte qu'il nous faut un multiple de 3. Allez, je vous rejoins quand on a la totalité de notre petite chaînette en maille serrée. À de suite. Une fois que vous avez donc votre chaînette qui correspond à la dimension que vous avez besoin, à la circonférence de la tête que vous avez besoin, vous allez venir faire, alors on va venir couper le fil qui reste sur approximativement une quinzaine de centimètres. On vient faire deux mailles en l'air. On tourne le travail et là on est parti pour faire un rang de brides. Donc dans chaque maille que vous rencontrez jusqu'à la fin du rang, eh bien vous faites tout simplement des brides. D'accord?
Vérifiez quand même que vous ayez bien votre multiple de 3. Si vous ne l'avez pas, vous rajoutez un petit peu de maille ou vous en enlevez. Vous le savez, crochet familial, on ne se prend pas la tête. Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Donc, une fois que nous sommes à la fin de notre rang, on va venir prendre une aiguille à laine. Excusez-moi si j'ai plus de voix. J'ai fait un tuto qui était un petit peu long juste avant ça et j'ai perdu ma voix. Tout simplement. Donc voilà, comme ceci. Et là on va bien prendre garde de ne pas twister. Voilà, que ça ne tourne pas le départ de notre snood. Et on va venir faire un nœud en bas. Ici. Et on va profiter pour rentrer le fil en même temps. Voilà. Là, vous allez un petit peu plus haut, comme ceci. Et vous rentrez le fil de multiples fois pour pas que ça parte. Voilà, une fois. Hop. Et une dernière petite fois pour que tout ça, ça tienne bien au lavage. Comme ceci. Parfait. On va pouvoir couper notre fil. Et passer à la deuxième étape. En venant ajouter la deuxième couleur. Nous allons donc à présent venir faire une maille coulée ici. On prend le deuxième fil de la deuxième couleur et on vient donc faire une maille coulée comme ceci. Là, on va mettre un petit peu de fil quand même pour pouvoir bien le rentrer ensuite. Une maille en l'air et nous allons venir donc faire une maille serrée au même endroit. Comme ceci. Maintenant, on va venir passer donc une, deux mailles. On va faire deux mailles en l'air, une et deux. Et donc, on passe deux mailles, une, deux, ici. On fait une maille serrée. Et on recommence deux mailles en l'air, une et deux. On passe deux mailles, une, deux. Dans la troisième, une maille serrée. Et on recommence. On passe deux mailles, une, deux. Dans la troisième, après avoir fait deux mailles en l'air, on fait une maille serrée. Et ça, eh bien écoutez, on le fait jusqu'à la fin du rang. Donc deux mailles en l'air, on passe de maille, maille serrée. Deux mailles en l'air, on passe de maille, maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Donc nous arrivons en fin de rang. On fait les deux mailles en l'air. Et on va venir dans la première, ici, faire une maille coulée. On va venir à présent récupérer le fil de base, le fil des brides. Et nous allons faire une maille coulée dans l'arceau, ici, comme ceci. On fait deux mailles en l'air et maintenant on fait trois brides dans l'arceau. Donc, une, deux et trois. On passe dans l'arceau suivant et on vient faire donc trois brides. Une, deux et trois. Et on continue. Dans l'arceau d'après, trois brides. Une, deux et trois. Alors, on va venir entrer notre fil de couleur, on le met sur l'aiguille à laine et on vient rentrer
le fil. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Ok. Donc nous allons maintenant, jusqu'à la fin du rang, venir faire 3 brides dans chaque arceau que nous rencontrons. Je vous rejoins ici en fin de rang. Et bien voilà, quand on arrive à la fin du rang, vous avez vu, le changement de couleur est très joli et assez discret, j'aime bien. Alors vous pouvez imaginer, j'en ai fait un autre, j'avais commencé un autre, regardez, avec la couleur grège. C'est encore plus discret, donc c'est à vous de voir si vous préférez que ça se voit comme ça ou un petit peu moins. Et puis bon, ça dépendra des couleurs aussi, des associations. Là, vous avez donc ces couleurs qui sont un petit peu peut-être plus féminines, mais vous avez aussi, vous pouvez prendre des bleus avec donc des mègues un petit peu plus foncés. Il y a beaucoup de combinaisons qui sont possibles en fait. Alors là maintenant, on va venir faire une maille coulée. Comme ceci. On récupère le fil de couleur. On fait une maille en l'air. Donc nous allons à présent venir dans la maille ici, faire une maille serrée. Alors on va bien faire attention de ne pas embarquer le fil des brides. 2 mailles en l'air. On va venir, quand vous tirez un petit peu, vous voyez, celle qui est juste au-dessus. Là, vous faites votre maille serrée, 2 mailles en l'air, la maille serrée, 2 mailles en l'air, la maille serrée, 2 mailles en l'air, et ça vous le faites jusqu'à la fin du rang. Allez, je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Donc, nous allons à présent terminer notre rang en faisant ici la maille coulée. On refait comme tout à l'heure, on va donc dans l'arceau suivant en prenant le fil des brides. On fait la maille coulée, 2 mailles en l'air et exactement comme à partir de là, on vient faire 3 brides dans chaque arceau. Les rangs suivants, vous referez le même rang que celui-ci, les brides, le même que celui-ci, les brides, et vous alternez comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur qui est dans le petit tableau, correspondant donc à la taille que vous désirez. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait ma hauteur, à peu près 26 cm pour ma part. À plus tard. Et bien voilà, quand on arrive à notre nombre de centimètres qu'on désirait, eh bien il suffit simplement de venir faire un nœud. De rentrer les fils. Je vous rejoins quand c'est fait. Vous pourrez bien évidemment associer le petit bonnet assorti. Alors, pour faire ce bonnet, on va repartir sur le même principe que le snood. Donc le principe est le même, mais il va falloir faire simplement un petit changement au bord ici où on va rajouter des côtes et de l'autre côté où nous allons le resserrer et mettre le petit pompon. Voilà. Alors le petit pompon que j'ai choisi, c'est celui-ci parce qu'il va très bien, regarder, avec la couleur. Vous voyez, je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'information et je vais venir donc ici pour le bonnet utiliser la circonférence de la tête
dont je vais avoir besoin. Je vous mettrai un petit tableau. Et pour tout ce qui est adulte et ado, vous retirez 10 cm ici. Ou alors, vous mesurez sur votre tête et vous retirez 10 cm. Et pour tout ce qui est enfant, vous retirez 5 cm. Donc, vous allez devoir faire la chaînette telle que je vais vous montrer, multiple de 3, mais il va falloir qu'elle fasse donc 10 cm de moins pour un adulte et 5 cm de moins pour un enfant. Donc, pour faire la chaînette, vous allez prendre votre fil et vous allez faire 2 grandes brassées, comme ceci. Ça, c'est le fil tout seul, vous le mettez vers vous, et le fil de la pelote de l'autre côté. Là, maintenant, nous allons faire une boucle, et nous allons venir faire, donc, alors, à l'intérieur vers vous, à l'intérieur vers l'extérieur, et on fait un jeté, une fois. À l'intérieur vers vous, à l'intérieur vers l'extérieur, et on fait un jeté 2 fois. À l'intérieur vers vous, à l'intérieur mais vers l'extérieur, et on fait un jeté 3 fois. Et on recommence ça chaque fois jusqu'à ce qu'on obtienne la dimension qu'on a besoin. Donc pour ma part, je vais faire quelque chose aux alentours des 44-46 cm. Mais, j'insiste sur le fait que ça doit être un multiple de 3. D'accord? Allez, je vous rejoins quand ma chaînette est faite. À de suite. Notre chaînette faite, nous allons faire donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, dans chaque maille qu'on rencontre, on vient faire une bride. Tout simplement. C'est le moment de vérifier si c'est bien un multiple de 3 que nous avons. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, vous rajoutez, vous retirez, pirouette cacahuète. Hein, on fait du crochet familial. Allez, je vous rejoins quand j'ai fini mon rang. À de suite. Une fois mon rang de terminé, je vais venir prendre mon aiguille à laine et venir fermer mon cercle. Alors je fais bien attention de ne pas twister. Hop, comme ceci. On fait un nœud. Voilà. Et là maintenant, on rentre bien le fil. On n'a pas peur de faire plusieurs allers-retours. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut couper. Comme ceci. Et c'est parti pour le premier rang. Donc, alors, on va commencer par faire une maille coulée pour fermer notre cercle. Et là maintenant, je vais venir récupérer mon fil, comme ceci. Voilà. Et je vais venir dans la maille, ici, faire ma maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. On va venir passer 2 mailles, donc 1, 2, dans la troisième ici, maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, on passe 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, on passe 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. Et ça, on continue jusqu'à la fin du rang. Lorsque nous arrivons en fin de rang, on fait 2 mailles en l'air et on vient dans la première, ici, faire une maille coulée.
Nous allons maintenant laisser le fil de couleur, reprendre le fil uni, faire une maille coulée dans le premier arceau, 2 mailles en l'air. Alors on fait bien attention de ne pas prendre le fil de couleur. Le fil de couleur doit toujours rester à sa place, hein. Donc 2 mailles en l'air, et dans chaque arceau qu'on rencontre, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et on passe à l'arceau suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on passe à l'arceau suivant, 3 brides. Et ça, on n'embarque pas le fil. On le fait jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang, à de suite. Quand nous arrivons à la fin du rang, on vient faire dans la première maille ici la maille coulée. Donc nous allons à présent recommencer les rangs de couleurs. Pour ça, on va venir piquer dans la même maille, donc juste ici. Vous récupérez le fil de couleur et vous faites votre maille serrée. Et on fait exactement pareil que tout à l'heure, 2 mailles en l'air. Là, donc vous passez vos 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une maille serrée. On passe 2 mailles, une, 2, 2 mailles en l'air, dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, vous recommencerez ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire venir faire 2 mailles en l'air, faire votre maille coulée, les 2 mailles en l'air, et mettre 3 brides chaque fois dans chaque arceau. Les rangs d'après, vous referez celui-ci. Le rang d'après, les brides dans les arceaux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur, donc par exemple, pour une femme d'un snood, bonnet et snood, d'accord? Mais, à ça, vous n'oublierez pas de retirer le nombre de centimètres que vous allez vouloir refaire ici en bas en côte. Vous voyez, à faire en côte. Donc là, vous faites vos centimètres nécessaires, moins le nombre de centimètres que vous aurez besoin ici en côte. D'accord? Donc pour ma part, je vais monter approximativement sur 22 cm. À 22 cm, je vous rejoins. Donc quand vous arrivez à la fin, à la hauteur que vous avez envie, vous allez venir faire non plus 3, mais 2 brides. Donc 1, 2, 1, 2 dans chaque arceau pour créer un petit rétrécissement. D'accord? Allez, je vous rejoins en fin de rang. Fin de rang, on va venir faire donc notre maille coulée. On récupère le fil de couleur. On fait exactement pareil, on vient piquer ici à l'intérieur pour faire donc notre maille serrée, une maille en l'air, pardon, et on va venir ici faire notre maille serrée. Maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et ce jusqu'à la fin du rang. On termine donc ici par notre maille coulée. On reprend une dernière fois le plus clair. Donc on vient faire dans l'arceau la maille coulée, une maille en l'air,
Et là, on vient faire de la demi-bride. Donc, une demi-bride. Et on passe dans tous les arceaux et on fait une demi-bride. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Voilà. En fin de rang, ici, on fait la maille coulée. On va venir couper le fil sur une trentaine, quarantaine de centimètres. Et on vient mettre une aiguille à laine. On passe à l'intérieur donc de la maille. Et là, nous allons venir faire... Alors, le fil, là, on peut le couper. On va laisser quelques centimètres pour pouvoir le rentrer correctement. Et là, on commence à faire donc des... vous voyez un point comme ça de maille en maille. Voilà. Pour pouvoir resserrer le haut de notre bonnet. Alors, le fil de couleur, on le rentre à l'intérieur. Et là, on tire sur le fil et on fait un nœud. Voilà. On vient fermer le sommet de notre bonnet en faisant donc comme ceci. Là, il ne nous manque plus à présent, alors on solidifie bien évidemment. Et là maintenant, on va venir mettre donc la partie femelle de notre pression ici. Je vais changer l'aiguille parce qu'elle est un tout petit peu trop grosse. Voilà. Et là maintenant, mais écoutez, vous venez coudre tout simplement la partie femelle. Ou alors si vous avez un pompon avec élastique, vous le cousez hein, tout simplement, pas obligé que ce soit à pression. Je vous mettrai le lien d'où je les achète sur Amazon. Je les achète par plusieurs et je les garde d'année en année. Donc c'est vrai que c'est un petit investissement de 15-16 € au départ, mais bon, vous pouvez vous en aurez pour au moins 2-3 ans. Bien sûr, si vous êtes une famille nombreuse, ça sera un petit peu moins. Mais enfin, voilà. Allez, je vous rejoins quand c'est fini de coudre. Donc voilà, on pourrait le considérer comme terminé, mais j'ai très envie de faire un petit peu de côte en bas pour donner un côté un petit peu plus joli. Donc je vais venir ici, m'ancrer. Comme ceci. 3, 4. Une fois ancré, je prends un crochet un petit peu plus gros en 5 et là je vais venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et maintenant je vais faire des
je vais prendre mes brides du rang ici, une fois par l'avant, une fois par l'arrière, une fois par l'avant, une fois par l'arrière, une fois par l'avant, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, et là maintenant vous allez prendre les brides telles qu'elles se présentent. Quand elles sont par l'avant, vous les prenez par l'avant. Quand elles sont par l'arrière, vous les prenez par l'arrière. Par l'avant, et bien par l'avant. Par l'arrière, et bien vous les prenez par l'arrière. Et vous faites ça sur plusieurs rangs jusqu'à ce que vous considériez que le rebord a la taille que vous désirez. On se rejoint à ce moment-là. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous y sommes. On termine ici la dernière maille. On vient couper notre fil. Il faut rentrer tous les fils qu'on a laissés un petit peu de partout. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, notre petit bonnet assorti au snood est à présent terminé. J'espère que ce petit papa... Alors oui, je voulais revenir sur une chose. Si ces couleurs vous semblent un petit peu trop claires pour vous, vous avez la possibilité de les faire par exemple en gris. Et vous avez le même fil, la Meg, dans des couleurs grises dégradées. Donc ça donnera un autre visuel. Vous avez la possibilité de multiplier les couleurs et les possibilités. Je vous laisse découvrir ça sur le site Rascol. Tous les liens seront dans la barre d'infos. J'espère que le papa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.